Saint Paul en Grande-Bretagne. Par le Révérend R. W. Morgan. Saint Paul en Grande-Bretagne. Où l'origine des Britanniques. Par opposition au christianisme papal. Par le Révérend W. Morgan. Auteur de Vérité de l'Église. Les églises d'Angleterre et de Rome. Le christianisme et l'infidélité sont intellectuellement contrastés, etc. Ecclesia Britannica ab incunabuli regia et apostolica. Mon cul. L'Église britannique a été dès son berceau apostolique et royal. Version abrégée. La Covenant Publishing Company Ltd. 6 Buckingham Gate, Londres, SW.1. A. Conop, Lord évêque de Saint-David. Représentant et successeur. Dans le siège métropolitain primitif de la Grande-Bretagne, du Saint national de la Saint-Rie. Les pages suivantes. Un léger hommage à ses réalisations variées et profondes en tant qu'érudit. Sa catholicité d'esprit en tant que chrétien. Et sa maîtrise consciencieuse, en tant qu'évêque des âmes, de la langue de son peuple, sont, par permission, consacrés, par son très fidèle serviteur. R. W. Morgan. Préface. Un récit fidèle de l'origine du christianisme britannique indigène, par opposition au système papal, introduit pour la première fois 456 ans plus tard par le moine Augustin, est présenté au public ici, dans un format lisible. L'histoire d'une telle origine est inséparablement mêlée à la longue résistance soutenue de nos premiers ancêtres aux invasions de leur liberté par le plus grand empire de l'Antiquité, brandissant contre eux les forces militaires de près des 3/4 du globe. Les événements ainsi relatés ont laissé leur pouvoir de modelage jusqu'à ce jour sur notre Constitution dans l'Église et l'État. Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour en démontrer l'insoutenabilité de la supposition que la Grande-Bretagne est redevable à l'Allemagne, un pays qui n'a jamais été libre lui-même pour ses institutions libres, ou à l'Italie pour sa foi évangélique. Les principes directeurs de ces lois et de ces libertés sont ceux de la pure culture indigène, et son discours évangélique, la foi lui a été reçue directement de Jérusalem et de l'Orient, de la bouche de les premiers disciples eux-mêmes du Christ. Les luttes dans les âges jusqu'à notre propre période de restauration et de préservation de ces libertés indigènes de naissance, cette foi apostolique primitive, constituent la partie la plus émouvante et la plus ennoblissante de nos annales, et nous pouvons être assurés que tant que dans leur développement moderne du protestantisme britannique, du patriotisme britannique et de la loyauté britannique, ils continueront d'inspirer le cœur national. Il continuera à conserver sa position dans le mouvement de la marche de l'ordre, de la liberté et du progrès. 24 décembre 1860. Contenu. Chapitre 1. La religion de la Grande-Bretagne et l'Europe occidentale, le druidisme, la préparation au christianisme, ses principes et ses influences. Chapitre 2. Position historique de la Grande-Bretagne et l'Empire romain au début de l'ère chrétienne. Chapitre 3. La famille royale britannique à Rome, l'Arimathéen ou la première introduction du christianisme en Grande-Bretagne, Simon Élotet, Aristobule. Chapitre 4. Les traces de l'ancienne Église royale de Grande-Bretagne jusqu'à ses fondements apostoliques. Saint Paul en Grande-Bretagne, ses liens avec la famille royale silurienne de Grande-Bretagne. Enterrés dans le sépulcre de leur famille. Conclusion. Astérisque, astérisque, astérisque. Traduction et mise en page par Jean Leduc et Alexandre Cousinier. Janvier 2024.